qui sont maintenant qui sont partout répartis dans les journaux, dans les médias. Ça fait partie de notre culture presque. On est très négatif et les gens ont peur. Et pour moi, la peur, c'est le pire de nos ennemis. C'est vraiment pire que tout. C'est un venin qu'il faut abattre. Eh bien, il y a une place au dehors de la Terre où on se concerne beaucoup de nos conditions et de notre planète. Et on a toujours fait ça. Et c'est le ciel. Dans le ciel, on dit, mais ces humains, ils ne doivent pas paniquer, surtout pas. Ils doivent faire attention, ils doivent prendre distance. La distanciation est essentielle pour pour qu'ils survivent. Donc il faut que les humains ont un message ou quelque chose qu'ils peuvent s'attacher à la vie et qu'ils ne désespèrent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un ange à la Terre. Et il est envoyé de très loin, il doit voyager énormément, mais comme notre ange naturellement virtuel, il n'a pas de problème de rapidité, de vélocité de la lumière, il peut aller avec la vitesse de la fantaisie. Donc il va très rapidement et il commence. Qu'est-ce qu'il voit? Tout d'abord, naturellement, il y a ce genre d'image que vous connaissez, enfin les galaxies avec des milliards et des milliards d'étoiles, des étoiles, des choses comme ça. C'est un peu, enfin il y a sa mission. Il regarde, mais il continue à aller au système solaire. Et voilà, par exemple, Saturne qui passe. Vous voyez la petite lune qui passe là avec son ombre. C'est très très beau. Et il regarde avec stupéfaction, mais c'est pas familier, c'est pas très agréable là-bas. Donc heureusement, il peut continuer. Et il continue, et voilà Mars. C'est bien, mais c'est un peu mort, ça. C'est pas très agréable non plus. Donc continuons, enfin ça devient un peu désagréable ce système solaire, mais ça c'est encore pire, ça, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien, ce n'est pas mort, ce n'est pas vivant, ça existe, c'est tout, c'est la Lune. Alors il devient désespéré, il pense qu'est-ce que je fais dans ce système solaire, c'est affreux, mais heureusement il voit ça. Ah, ça c'est différent, et voilà vous voyez déjà que la Terre est tout à fait exceptionnelle, hein. C'est cool, hein. Il devient tout à fait amoureux de la Terre, regarde encore de plus proche, il devient tellement amoureux qu'il plonge dans l'atmosphère, et il ne plonge pas par-dessus, mais par-dessous, parce qu'il est tellement émerveillé qu'il ne fait pas normalement, il plonge par-dessous là, et qu'est-ce qu'il voit? Ça, par exemple. Mais c'est superbe, ces formes, ces couleurs, ça n'existe nulle part. Ouh, regardez, comme c'est beau. Et ça, on plonge un petit peu dans la mer, on voit ça. Partout, on trouve des miracles. Même ça doit être quelque part en Australie, je pense, je ne sais pas. Des humains. La Hollande. Mais la Hollande, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, avec toute l'eau, on ne sait pas si c'est renversé ou non. On reste un petit peu en Hollande parce que c'est quand même, c'est petit, mais c'est pas mal. Ah, Paris! Ouh là là! La cité des sciences. Et vous voyez, quand vous mettez les images de retour, comment? À l'envers, voilà. Si vous les mettez à l'envers, vous voyez déjà que la Terre est miraculeuse. C'est tout ce qu'il faut. Et les gens, normalement, vous pensez que tout ça est normal. Vous êtes normal, que vos voisins sont normaux, mais ils ne sont pas du tout, ils sont miraculeux. Et ça se voit comme ça. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on pourrait faire ça, et on ne peut pas demander à tous les humains de faire ce voyage. Donc, il faut inventer quelque chose de différent maintenant pour donner le message. Et c'est ce qu'il fait. Il commence par un vieux truc qu'il a fait pendant très longtemps déjà.
Et le voilà. C'est en Barcelone. Et il y a la vieille cathédrale de Barcelone, c'est Corpus Christi, une fête catholique que vous devez connaître. Et tout est, enfin, avec des fleurs, et c'est très joli. Il y a une fontaine, là, dans un petit coin, et notre ange, il met un œuf en dessus. Bon. On dirait, l'œuf a tombé, mais ça ne passe pas. Ce qui se passe, c'est que l'œuf va danser toute la journée. Et même s'il y a un peu de vent de côté, ça fait rien, ça reste, ça danse tout le temps. L'œuf dansant de Barcelone, c'est vraiment un miracle. Et ce miracle, il y a déjà des siècles qu'on fait ça, et c'est pour démontrer que notre monde est miraculeux. Et que nous vivons dans un monde spécial. Eh bien, il passe des gens, des vieillards, des petits-enfants, ils aiment ça, mais il passe aussi un groupe d'étudiants, des scientifiques, qui disent « Moi, je m'en fous complètement, parce que ça, c'est la loi de Bertolli, c'est idiot, c'est pas du mythe, c'est la fantaisie religieuse. » Eh bien, notre ange devient un peu désespéré encore. Il se transforme, il a une idée sublime, subitement. Je vais leur confronter avec leur propre création, ces gens. C'est la science. La science doit nous faire savoir que le monde aussi est miraculeux. Mais il faut de la science. Enfin, il se transforme en professeur de sciences. Il va aux étudiants et dit « Mais regardez, c'est quand même remarquable, cette œuf qui danse tout le temps. C'est que c'est loin d'équilibre. Et quand les choses sont loin d'équilibre, il arrive des choses spectaculaires. Comme ici, quand même. Et c'est maintenu hors d'équilibre par la fontaine, par le flux d'énergie qui sort de la terre, de la fontaine, et qui la maintient en haut. Et alors, ça c'est bien, mais ça monte, et alors, si, par exemple, quelqu'un va tourner le robinet, alors l'œuf tombe et la chose est en équilibre. Ça, c'est la situation, équilibre. Donc, le spécial d'ici, c'est que c'est hors d'équilibre. Maintenant, regardez la Terre. Là, comme c'est déjà dit, il y a pas un seul flux, il y en a deux qui sont contraires. Voilà, il y a le flux d'énergie solaire qui tombe sur la Terre, de l'extérieur, mais aussi le flux d'énergie qui sort de l'intérieur et qui fait remonter, remouler, enfin, tout l'intérieur de la Terre, les roches sont en mouvement perpétuel, ça donne la tectonique des plaques, et c'est la combinaison de ces deux systèmes, de ces deux flux d'énergie qui produisent le spécial de la Terre. Eh bien, dit-il, allons-nous maintenant concentrer sur un seul aspect. Parce qu'on ne peut pas faire toute la géologie dans un quart d'heure. On va se concentrer. Et on voit en gaz. Alors tout le monde pense naturellement le CO2 parce que c'est tellement dangereux. Tout le monde parle tout le temps de CO2. Mais j'ignore pour le moment le CO2. Ça fait au climatique. Mais un autre gaz qui est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus important en quelque sorte, c'est l'oxygène. Cette fille, merveilleuse, elle est si belle grâce à l'oxygène. Elle a justement mangé son casse-croûte, sa casse-croûte. Elle prend l'oxygène qui pénètre avec toute haleine dans tout son corps et lui donne une énergie fantastique qu'on voit comme ça, elle est très belle. Alors, c'est un élixir de vie, l'oxygène. Ça lui rend très heureuse et belle. Eh bien, attendons un peu. Maintenant, on va voir le résultat après quelques années. Et c'est par là.